casse que le gouvernement des autres a apporté, c'est pour notre bien. Parce que c'est un fait du bien en cas d'accident. Quelqu'un a casse, oui, il fait au pédé. Même moi, je suis d'accord avec mes détons. Bon, bénéfice, pas de casse. Même moi, je suis d'accord avec mes enfants, casse. Quelqu'un qui est aux Aïe, il y a des motos, et non, toi, moto no déraille, quelqu'un no déraille. Même pour Ajaï, Balé, à fond, à Malefond, et le bleu, et tout, quasiment, il faut dire que le Béninois a déjà compris. Et il faut, pour la preuve est que le jour qu'on devait commencer la répression, je pense que tout le monde était à jour. Vous allez penser que c'était déjà annoncé il y a 1 an, 2 ans. Mais de la manière dont la police est en train de réprimer, avec ce qui s'est passé tout à l'heure à Gontikon, ce n'est pas du tout bon. Je ne suis pas témoin, bon, on m'a fait le rapport des faits, parce que le Zémédia a pris un client qui a porté le casque. Mais il n'a pas mis le truc là. Mais le policier lui dit de descendre. C'est ça qui a fait que le Guégué a commenté dans le policier. Donc, mais des cas rotons, écho de rien d'ailleurs. Mais des novices, nous bien tout comme mon policier, d'abord. Au client, souvent il y a tout le temps, faut dire, ça veut dire, client des 0 gouttes. Quelqu'un a mon policier, il a des cas dans un tas. Mon policier, il a oublié ses millions. Donc, il n'est pas bien, problème. Mais quand même, le policier peut lui dire, ah, pourquoi tu n'as pas porté à l'époque? Par rapport au temps, par rapport à ce que nous traversons aujourd'hui, il faut dire que les gens ont fait beaucoup d'efforts pour être en règle en même temps. Le casque que nous payons bien avant l'intervention du directeur général de la police à la télévision, le casque que nous payons à 5 000 à 3 000 euros, à notre grande surprise d'aujourd'hui, revenu à 12 000 jusqu'à 15 000. Mais les Béninois ont compris déjà qu'il faut faire d'efforts pour joindre les deux bouts. Et qu'aujourd'hui, le port de casque fait partie de ces efforts-là que nous devons faire pour préserver notre vie et joindre les deux bouts. Parce que quand vous ne vivez pas, vous ne pouvez pas vaquer à vos préoccupations, à vos travaux respectifs. Donc il faut que les Béninois fassent d'efforts, encore d'efforts, un peu d'efforts. On dit que quand il reste à faire, c'est que rien n'est fait. Donc il faut qu'ils fassent d'efforts quand même pour se mettre en règle. Écoutez-moi, j'ai envie de porter le casque. On me dit d'aller payer le casque qui a doublé de prix aujourd'hui. Ils n'ont qu'à nous assister. Les centres sociaux, les mesures sociales sont où? Nous sommes des Béninois. Hein? Aujourd'hui, sincèrement, ça ne va pas. Ça ne va pas. Hein? Chers autorités de mon pays, ayez pitié. Pitié. Le président de la République, M. Patrice Talon, a conduit les travaux de la séance du Conseil des ministres de ce jour, mercredi 13 mars 2024, au thème de laquelle les décisions que voici ont été actées. Des décisions d'ordre des communications. Ainsi, en point 1, actualisation des études architecturales et techniques réalisées dans le cadre de l'extension de l'hôpital de zone à la date Fosé, en vue de l'érection d'un service des Grands Brûlés. Ces études initialement conduites en vue de l'extension du dit hôpital portaient sa capacité de 65 à 150 lits, dont un complément de 6 lits pour le service des Grands Brûlés et 8 pour la traumatologie. Mais, au regard des accidents graves intervenus dans notre pays au cours de l'année 2023
et ayant causé des cas sévères de brûlure, il paraît pertinent de disposer d'une unité de prise en charge des grands brûlés de capacité plus élevée et aux normes internationales. Dès lors, il sera possible de soigner un nombre plus important de patients, le cas échéant. Aussi, est-il envisagé de redimensionner le projet initial d'extension de l'hôpital par l'actualisation des études architecturales et techniques. Dans ce cadre, il est prévu 16 lits pour la prise en charge des grands brûlés et 12 pour la traumatologie. Afin de capitaliser les travaux déjà effectués, le Conseil a marqué son accord pour la contractualisation avec le même cabinet japonais, Architecte Endo Takeshi, qui avait déjà réalisé les premières études. En point 2. Contractualisation pour des missions de réalisation, le contrôle et la surveillance des travaux de réhabilitation ou d'aménagement et de bitumage de routes. Poursuivant la mise en œuvre du programme de densification et de modernisation du réseau routier national, le gouvernement a autorisé la contractualisation avec divers groupements, cabinets et entreprises qui prend en compte plusieurs axes d'un linéaire total de 332 km environ. Ce faisant, les travaux à exécuter renforceront ces infrastructures en les adaptant au volume du trafic sans cesse croissant, de même qu'ils favoriseront de meilleures conditions de transport des personnes et des biens. Sont concernés par ce programme l'aménagement et le bitumage des routes Dogbo-Lalo, 21 km, Adjaha à Tiémé, y compris ses bretelles, 70 km, Penesolu à Lédio-Séméré et la bretelle à Lédio-Akaradé, frontière du Togo, 50 km, Kilibo-Wessé, 25 km, Tanguieta-Kobli, 36 km 85 et Tiélé-Materi, 17 km 75, ainsi que la voie d'accès à la caserne militaire d'Alada pour 4 km 941. L'aménagement en terre des axes Klekamé à Gbanizon Abomé, 27 km 3, dont la construction d'un pont à Hogbeya. Wessé Anseke, 22 km. Glazoué Wedeme Laotan Logozoé, 22 km. Glazoué à Santé à Klangpa, 32 km. Puis la voie d'accès à l'hôpital psychiatrique d'Alada pour 2 km 736. La construction en zone périurbaine de 9 ponts unibridge et 16 ouvrages de type Dalo en béton préfabriqué. Les ministres concernés sont instruits d'accomplir les diligences nécessaires aux fins de conclure les marchés avec les prestataires sélectionnés pour le démarrage effectif des travaux, de même que l'exécution des missions de contrôle et de surveillance conformément au cahier de charges des cabinets retenus. En point 3, réalisation des études complémentaires d'avant-projet détaillés et d'élaboration des dossiers d'appel d'offres du projet de contournement nord de Cotonou-Konoko. Dans le but de réduire l'impact social de ce projet autoroutier d'envergure, il est retenu de repositionner à l'ouest de la lagune de Cotonou le barreau de liaison initialement prévu pour passer à l'est de la lagune. De plus, la prise en compte des nouveaux pôles de développement économique projetés dans la ville d'Abomey-Calavi a amené le gouvernement à faire le choix de prolonger l'axe principal du contournement jusqu'à la localité d'Akasato, alors que la limite initiale du projet était le carrefour de Kota. Malgré ce prolongement d'itinéraire, ce carrefour sera relié à l'autoroute par une bretelle. C'est pourquoi il est apparu nécessaire d'actualiser les études du projet en conformité avec ce tracé. Aussi, le bureau retenu aura-t-il pour mission de réaliser, dans un délai de 5 mois, les études techniques complètes niveau avant-projet détaillé du barreau, les études techniques complètes de la section Kota à Kassato, le réallotissement et le phasage du projet en 3 lots et la mise à jour des rapports existants, l'élaboration des dossiers d'appel d'offres
pour l'ensemble des lots. Je vous remercie de vous préoccuper, mais en même temps de l'intérêt que vous portez à ce sujet emblématique du programme d'action du gouvernement et je dirais même de l'action du président Patrice Talon. Le contournement nord, en effet, que certains ont pu qualifier de projet pharaonique, n'a pas disparu des radars du PAG. Vous venez d'en avoir la preuve administrée que si on n'en avait pas parlé depuis un moment, cela ne voulait pas dire que le projet a été rangé. Au contraire, les équipes y travaillaient et là, l'étape à laquelle il se trouve aujourd'hui, vous le constatez, c'est qu'il va y avoir des études complémentaires. Surtout parce que vous l'aurez noté aussi, l'itinéraire est prolongé. Au lieu que de s'arrêter à Kalabikota comme initialement prévu, il va devoir aller jusqu'à Kassato. Et vous voyez qu'on déplace le barreau de l'est vers l'ouest. Tout ce qui est à faire, tant que le mandat est en cours, sera fait avec la même détermination, le même engagement. Et que les études soient achevées, vous avez noté le délai, c'est 5 mois, que les études soient achevées et que les phases d'après soient lancées. L'appel d'offres, la sélection de l'entreprise ou des entreprises qui vont exécuter le projet et puis ça pourra commencer. C'est un projet d'envergure et on est convaincu que ce n'est pas en 1 an ou en 1 an et demi qu'il sera achevé. Mais on pourra conduire la procédure à son terme et pourquoi pas lancer le chantier physique afin que chacun voit bien que c'est un projet qui tient à cœur au président de la République et à son gouvernement.
Ah,